Bonsoir, une fois de plus encore à toi. J'espère que tu vas bien et que tu as pu assimiler la leçon précédente. Aujourd'hui, je vais faire une leçon sur les renversements d'accords. Renversement d'accords. La dernière fois, nous avons vu les accords majeurs, mineurs, diminués, augmentés. Aujourd'hui, nous allons voir les renversements d'accords. Généralement, un accord, renversement d'accord, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il y a quelques notes de l'accord qui sont renversées, donc qui ne sont pas leur place fondamentale. Un accord Généralement, un accord a deux types de renversement. Je vais prendre un exemple simple. Lorsque je joue l'accord majeur de Do, qu'on a déjà eu à voir, qui est celle-ci, on voit un peu, Do, Mi, Sol. Ça, c'est l'état fondamental de l'accord. Maintenant, le premier renversement de cet accord, c'est lorsque la fondamentale n'est plus la note basse. Parce que vous vous rendez compte, lorsque je joue cet accord-là, la note la plus basse ou la plus grave, c'est le Do. Maintenant, lorsque je vais faire le premier renversement de l'accord de Do, je ne vais plus me servir de Do comme la note la plus basse, mais je vais utiliser la tierce majeure comme la note la plus basse, ce qui me donnera plutôt ceci comme premier renversement. Vous voyez un peu, non? Vous voyez qu'on retrouve toujours les mêmes notes de l'accord de Do. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier renversement. Donc, l'état fondamental, c'est celle-ci. Premier renversement. Vous vous rendez compte que le premier renversement, c'est plutôt Mi, la tierce. Parce que j'évite de dire Mi, pourquoi? Parce que tu peux te retrouver d'un autre accord, avec un autre accord, tu penses toujours que ce sera Mi. Ce ne sera pas Mi, c'est la tierce. Je répète bien, c'est la tierce qui est renversée, qui sert maintenant de note basse. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi le deuxième renversement. Le deuxième renversement, c'est un deuxième renversement. Ce n'est plus la tierce qui est la note basse, c'est plutôt la quinte juste. Nous avons vu qu'en gamme de Do, ou l'accord pour former l'accord de Do, la quinte juste c'est le Sol. Maintenant, pour former le deuxième renversement de l'accord de Do, je me sers plutôt le Sol. Et puis, je retrouve mon Do. Ça me donne ceci. Donc, ce qui me donne au final ceci là, état fondamental de l'accord de Do, renversement, premier renversement et deuxième renversement. Vous voyez que c'est simple, c'est comme ça. Les renversements aident pourquoi? Parce que lorsqu'on joue au piano, il faut éviter certains déplacements de la main. La main ne doit pas toujours se déplacer tout au long du piano brusquement. C'est pour ça qu'on utilise généralement les renversements d'accords. Si je prends un exemple simple, avec aussi l'accord de Fa. Le Fa, c'est celle-ci là. Vous voyez un peu, non? Fa, La, Do. Premier renversement, La, Do. Et je retrouve le prochain Fa. Deuxième renversement, Do, Fa. Je retrouve le Sol. Donc, je retrouve le La. En gamme de Sol. En fait, l'accord de Sol, je voulais dire, l'accord de Sol est conçu de là. Lorsque vous trouvez l'accord de Sol, ça nous donne ceci. Ça, c'est l'état fondamental de l'accord de Sol. Premier renversement. Deuxième renversement avec le Si. Maintenant, je vais prendre une mélodie simple. Si je vais peut-être jouer un chant. Il est le même. J'aime bien prendre cet exemple-là. Il est le même. Il est le même. Et aujourd'hui, il est le même. Vous vous rendez compte que votre main bouge beaucoup sur le piano. Maintenant, il sera important pour vous de connaître les renversements d'accords. Et c'est ça ici. Et c'est ici que ça va nous aider. Lorsque je connais mes renversements d'accords, je ne vais plus jouer. Il est le même. Il est le même. Hier aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Ce que je vais faire, c'est juste simple. Il est le même. Il est le même. Hier aujourd'hui. Hier aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. On est compte que j'ai renversé le Sol qui au départ était formé qui au départ était ainsi par, je vais dire par celle-ci. J'ai renversé le Fa qui était au départ
pas. Vous voyez que ça évite que la main ne balance beaucoup au piano. Donc c'est ça l'intérêt ou l'utilité de connaître les renversements d'accords. Faites cela sur plusieurs accords et faites sur plusieurs progressions. Et vous verrez vraiment les résultats.